Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Frédéric Canevet. Bonjour Frédéric. Salut Salim, comment ça va? Ça va très très bien. Frédéric, alors pour vous le présenter, ça fait très longtemps que je le suis parce que Frédéric, c'est le fondateur, l'animateur de conseilmarketing.com en ligne. Et surtout, aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, il est l'auteur du livre Le Growth Hacking. Alors, growth, tu vois, c'est relou, c'est un mot anglais, il est dur à prononcer le TH. En français, moi, j'entends beaucoup de gens, le gross hacking. Tu vois, ça me fait marrer. Donc, le growth hacking. Qu'est-ce que c'est rapidement? Est-ce que tu peux nous donner une définition du growth hacking? En fait, c'est simple, c'est pirater sa croissance. Ça vient en fait des States, puisqu'en fait, aux États-Unis, toi, tu as des startups qui sont créées dans la Silicon Valley. Et en fait, elles ont généralement quelques mois de trésorerie devant elles. Et donc, et peu de moyens. Elles sont une petite équipe dans un garage ou dans des petits bureaux. Et donc, en fait, elles doivent réussir à émerger du marché, à lutter contre la concurrence ou mourir. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choix que d'être astucieux et de ne pas utiliser les méthodes des grandes entreprises et au contraire essayer justement de pirater sa croissance, avoir de l'efficacité maximale. Et donc, c'est ça le gros hacking. Et donc, il y a deux mots clés dans le gros hacking qu'il faut retenir. Le Le. premier, bien sûr, c'est growth. Ouais. Et donc, en fait, growth, c'est la méthodologie qui permet d'assurer la croissance de son entreprise sur le long terme. Et là, en fait, on parlera de framework, en fait, d'analyse du cycle des ventes et le fameux AARRR, c'est-à-dire qu'on va analyser le tunnel des ventes. On fera L'entonnoir, plutôt un ouais. entonnoir des Il est ventes. bien dessiné dans le bouquin. Chapitre 1 et Voilà, et donc en chapitre fait, on est 2. vraiment, ouais, on est vraiment sur cette partie acquisition, conversion, etc., etc. Et donc en fait, c'est là où on va essayer d'avoir une méthode qui va être hyper efficace pour convertir et maximiser son temps et ses revenus. Et le deuxième terme qu'il y a dans growth hacking, c'est tout simplement la partie hacking et c'est pirater et c'est oser casser les codes, c'est oser utiliser des logiciels, c'est oser automatiser. Et toi, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une influenceuse qui est super pro dans les médias sociaux. Et je disais, bah oui, tu sais que il y a des logiciels qui peuvent automatiser les trucs et tout ça. Elle me dit, ah non, non, c'est dans les CGU de LinkedIn, de Twitter, de machin. Bien Moi, sûr. je ne recommande pas du tout ça. Et je dis, bah, comme tu veux, mais tu sais, faire des invites à la main et tout ça, c'est long. Il y a des choses que tu n'as aucune valeur ajoutée à le faire toi-même et tu vas pouvoir automatiser les choses. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis l'aspect après, contournement du système. Bien Et sûr, et ça, c'est en ça fait, qui est c'est ça intéressant. qui est important. Bah, Et je vois ton ouais, vas-y. visage, je vois ton visage qui s'illumine quand tu parles de piratage, quand tu parles de contourner le système. Alors, c'est vrai que pour vous parler directement du livre, c'est du growth hacking. Il y a le terme de piratage. Donc, un pirate, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des choses peut-être, enfin, on n'est pas dans des trucs ultra hardcore, on n'est pas dans du black hat totalement, mais de temps à autre, il y a des petits trucs un peu gris, un peu borderline qui Ouais. peuvent se discuter. Comment tu te situes, toi, par rapport à ça? Alors moi, je suis toujours blanc ou gris, jamais noir, puisqu'en fait, le noir, moi, j'ai déjà vu plein de fois, c'est par exemple récolter des adresses personnelles, voire limite des adresses professionnelles et faire de l'emailing. C'est tout ça. Pour moi, je trouve que ce sont des techniques qui n'ont pas lieu d'être parce qu'à un moment donné, tu vas te faire rattraper par la patrouille. Il y a toujours un truc. C'est comme en référencement naturel Bien sur sûr. Google. Tu peux très bien t'amuser à, à- à pirater un peu les choses, à faire du contenu automatique, du contenu traduit en français, puis en hongrois, puis en français, puis en anglais, machin et tout ça. Mais à un moment donné, tu te fais avoir. Donc, en fait, il vaut mieux rester dans un minimum d'éthique et comme ça, en fait, tu navigues véritablement à la limite et tu restes toujours dans des choses que tu peux rattraper et qui permettront de pas te faire avoir. Un exemple, tiens, très clair, tu vois, euh, ça rattrape. À chaque fois, je reprends des exemples. Tu te souviens Copy Comic qui était qui a épinglé Gad Elmaleh et tous les Notamment, humoristes. ouais, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, ils avaient repompé des trucs de Canadiens, d'Anglais. Sur LinkedIn, c'est pareil. Tu as des gens qui ont repompé en fait mot à mot Bien sûr. des textes justement de copywriting qui étaient super bien faits par des Américains. Ils les ont adaptés, parfois pas super bien, mais ils les ont adaptés en français. Ça, c'est du gros hacking. Mais je dirais limite Black Hat si tu cites pas les gens. Si tu les cites, ça va. Mais ce qui est mieux, c'est d'aller adapter. Ça, c'est ce que j'appelle la méthode du post à 10 000 likes. C'est-à-dire que tu vas chercher avec des hashtags sur LinkedIn des posts qui ont eu un gros succès. Et tu vois, tiens, 10 000 likes ou 10 000 partages ou 10 000 commentaires, machin. Tu dis, oh putain, il y a un truc là. Et là, en Celui-ci, il fait, y a quelque chose.
Il y a quelque chose. Et souvent, tu vois que les mecs qui ont du succès, souvent, c'est ce qu'ils font. Il y a de très bonnes personnes comme ça, comme Michael Aguilar, Patrick Barabé. En fait, ils reprennent des vidéos virales, des choses comme ça. Et en fait, c'est juste des trucs qui ont été publiés à l'heure. Donc, en fait, ça, c'est des manières un petit peu intelligentes sans trop aller pirater. Tant que tu cites les sources et tout ça, pour moi, ça me paraît logique. Mais tu vois, il y a des Français qui ont fait cet équivalent de copie comique et je crois que c'était copy-post. Et donc, si tu tapes copy-post, en fait, ils étaient en train de taguer les gens qui taguaient. Et pareil, j'ai aussi pour le gros hacking la même chose parce que, tu vois, là, ça c'est un peu copié. Mais la technique aussi du gros hacking, c'est de détourner l'algorithme. Pour LinkedIn, tu sais très bien que si tu as dans les 2 heures ou 3 heures beaucoup de gens dans ta communauté qui like, qui commandent et qui partagent, et ben forcément, ton post, il va être montré de plus en plus de Bien personnes. sûr. Et donc, en fait, il y a la technique qui est simple, c'est d'envoyer à tes collègues un petit mail, hey les gars, likez, ou C'est alors l'heure. un petit Slack, Likez, bien sûr. likez, partagez. Et pour aller encore plus loin, ce que moi je fais, c'est que je participe à 2 pods. Des pods WhatsApp, c'est des groupes WhatsApp où on est 2 personnes qui travaillent dans des univers plus ou moins concurrentiels. Même je suis avec, entre guillemets, des concurrents Ouais, des directs. concurrents, bien sûr. Voilà, et puis donc, on like, on partage. Et souvent, moi, j'ai découvert des trucs super intéressants que je ne connaissais pas. Et finalement, tu te rends compte que c'est ça qui est bien sur le web, c'est que tu n'es pas souvent concurrent frontal. Tu es toujours un petit peu, il y a peut-être un point de recouvrement, mais qui n'est pas 100%. Donc voilà, donc c'est cet aspect important. Et d'ailleurs, si tu veux parler copywriting maintenant, c'est vrai que sur LinkedIn, le copywriting est super, super important, puisque comme pour le référencement naturel, tu dois à la fois penser à LinkedIn et à son algo, mais surtout écrire du copywriting pour plaire au lecteur et les inciter à passer l'action. Et c'est ça, déjà, qui clique sur le lire plus, qu'ils aillent plus loin que les 2 premières lignes. Donc, toujours pareil, hein, ton accroche, ton amorce, ton titre est hyper important. Mais ouais, alors ça, c'est hyper important. Enfin, c'est ultra intéressant que tu reparles de pod ici. Là, récemment, j'avais interviewé Aurélie Moulin, qui est un Mhm, peu une des expertes françaises sur Instagram. Elle a sorti son livre Le guide Instagram aux éditions Erol. Et mhm. elle nous disait effectivement, les pods, ça marche toujours, même si effectivement Instagram essaie de lutter contre, même si Instagram, il le voit que c'est toujours les 20 mêmes personnes qui vont commenter, qui vont liker ton post dans les 30 premières minutes. C'est quand même ultra intéressant ces techniques. Alors, j'aimerais parler avec toi. Alors, moi là, je ne l'ai pas terminé encore, le Growth Hacking, ton livre. J'en suis au chapitre 6. Pour expliquer aux gens la structure, est-ce que tu peux parler vraiment du bouquin? La structure, c'est 8 semaines. Ouais, ouais, tout à fait. Alors justement, là, tu vois, ça, c'est un exemple de copywriting. Tu vois, donc le gros hacking, c'était le terme Bien sûr. sur lequel on voulait se positionner parce que c'était un truc à la mode. En fait, originellement, c'est Duno qui m'avait contacté pour écrire un bouquin sur le blog. Je disais, bon, le blogging, il y en a déjà eu 50 000, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que je peux apporter de plus, etc. Et puis, Et c'était puis plus donc, je leur dis, tellement actuel. C'était plus tellement ouais, le voilà. terme blogging. Voilà, On va se dire, blogging, on maintenant, remonte c'est à 2006-2010, quoi. voilà, exactement. Et puis, tu vois, dans le copywriting, les mots sont importants Bien sûr. et les tendances. Voilà. Par exemple, toi, copywriting, le bouquin que tu as écrit, mais c'est génial. C'est un petit peu moi ce que j'ai fait avec le gros hacking. Je voyais, en fait, c'est Exactement. quelque chose qui me passionnait. Moi, le gros hacking, ça m'a résonné dans mon esprit. Et puis surtout, je voyais qu'il y avait vraiment une opportunité business. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah, OK, je vous propose ce bouquin-là. Et on a commencé à écrire, définir le sujet, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on était avec les 3-4 co-auteurs, on a travaillé tout le temps à distance et on s'est dit, mais Fred, OK, le bouquin Gros Hacking, c'est bien, mais il faudrait quand même trouver un truc qui fasse, comment dire, qui fasse un appel à l'action Il et faut qui la fasse résonner promesse. les gens avec un bénéfice client, la promesse. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Allez, ça va être un truc sur est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires x2? Est-ce qu'on peut trouver plus de clients? Et puis on s'est dit, non, mais ce qu'il faut faire, ce que les gens adorent, c'est un bénéfice dans une période. Et on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, 1 mois pour trouver plus de clients. Non, c'est Ça sonnait trop pas peu. bien. Ouais, 8 semaines, ouais, 4 semaines, allez, 8 semaines, allez, on part sur 8 semaines. Puis après, on disait, ouais, trouver des clients, multiplier son chiffre d'affaires, non, c'est une promesse qui est trop forte. Par contre, 8 semaines pour, je crois que c'est doubler le nombre de prospects, je ne me souviens même plus exactement, tu vois le titre. Et on s'est dit, ouais, ça, c'est un bon titre. Et on l'a testé, en fait, auprès de quelques personnes. On a fait une petite pub Facebook Ads vraiment hyper rapide. Et c'est vrai que c'est celui-là qui a marché le mieux. Donc, c'est ça qui est important de se dire, c'est que il faut véritablement penser son titre en bénéfice client et faire un bon copywriting pour que les personnes voient le bénéfice concret pour eux. Voilà.
Je t'avoue, tu vois, typiquement là sur le guide du copywriting juste au-dessus, ma femme, elle a voulu me tuer. Elle m'a dit, mais gars, en fait, ta promesse, elle est mieux. Le 50 techniques pour vendre plus en ligne, elle est mieux que ton titre. Je dis, ah ben non, mais c'est un complément, tu vois, ça se Ouais. complète tout ça. Alors attends, tu viens de nous parler Bah, d'un c'est comme pour truc, toi, en fait, parce que le copywriting, si tu avais juste ça mis veut rien 50 dire. Bah techniques, oui, bien bah oui, sûr. ça s'adresse à tout et n'importe quoi. C'est comme pour nous, Gros Hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de prospects, tu peux le faire avec Facebook Ads, n'importe quoi. Donc, c'était important d'avoir ce mot-clé-là qui va attirer l'œil et ensuite le bénéfice et la promesse. Bien sûr, puis comme ça, tu es identifié vraiment sur le sujet. Ça, c'est ultra, ultra bien. Alors attends, tu viens de me dire un truc, je voulais t'interrompre, j'avais une question et je l'ai bien évidemment oublié. Ça s'est bien passé, l'écriture à distance avec les Ouais, co-auteurs? alors en fait, pour être tout à fait honnête, tu vois, c'est un peu comme l'expression nous partîmes sans et nous retrouverîmes, machin, etc. En fait, au début, on devait écrire le bouquin à quatre. Parce qu'en fait, ce qui Ok. se passe, c'est que, je sais pas, bah, tu connais Boris, qui est un de tes confrères. Bah, mon mentor, mon boss, voilà, j'ai appris tellement de choses auprès de lui, bien sûr. Voilà, et donc en fait, initialement, en 2009, on a sorti avec Boris la première formation payante au blogging. Je pense que c'est la première formation payante au blogging. Et donc à l'époque, moi, j'avais cette idée de faire cette formation au blogging, mais je me disais, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, je suis tout seul, etc. Et c'est pour ça que Boris m'a dit, ouais, mais si tu veux, on l'a fait à deux. Et pour le bouquin, c'est pareil, parce que quand j'ai commencé à me dire, putain, écrire un bouquin, 300 pages, j'aurais jamais le temps, parce que comme toi, moi, tu vois, j'ai deux C'est filles, j'ai ça. un boulot, j'ai le blog et tout ça et j'y arriverai pas. Et donc, je me suis dit, bah, je vais trouver quatre potes. Et donc, j'ai demandé à quatre potes, enfin, deux, trois potes, et on s'est dit, bah, on va écrire le bouquin ensemble. Et sur donc les trois potes, il y en a un qui m'a lâché au bout d'une semaine, l'autre qui m'a dit, oui, 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 je vais t'aider. Et puis finalement, il a rien fait. Et l'autre, en fait, qui m'a dit, bon, attends, je vais te présenter quelqu'un d'autre qui va faire le truc à ma place. Et donc, finalement, on s'est retrouvés à deux à écrire le bouquin, donc Grégoire Gambato et moi-même. Et donc, en fait, on s'est jamais rencontrés jusqu'à après la publication du bouquin. C'est Et donc, en fait, on a génial. tout fait à distance avec Google Docs. On avait tout préparé le plan détaillé. Et donc, moi, j'ai fait la relecture globale pour que la structure soit cohérente, pour pas que ce soit trop le bordel. Et donc, on a tout fait à distance sans se voir, sans réunion téléphonique, sans rien, sans Zoom. Et on a tout fait comme ça à distance. Et puis, la V2, pareil, on a fait peut-être allez, deux, trois calls téléphoniques et on a actualisé le bouquin, tout sur Internet. Et voilà, Ça, c'était fait. c'est très, très fort, hein. C'est vraiment le monde d'après, quoi. C'est tout en remote. Alors, remote, ouais, il avait été publié il y a plus de 10 ans, mais il est plus que jamais d'actualité. Il sort là ces jours-ci, d'ailleurs, chez Alizio, chez le Duc. Lisez-le, hein, si vous voulez apprendre à travailler à distance. Nous, c'est vrai que typiquement avec Boris, tu vois, on parlait d'asynchrone. Chaque fois qu'on se laissait des messages, on se répondait. Tu vois, il n'y a pas de téléphone, quoi. Le coup de fil, vraiment. On voulait pas, on veut pas ça. Nous, on veut juste des messages, des trucs ultra synthétiques pour bosser de la manière la plus claire possible. Et ça, ben, c'est différent avec les clients. Tu vois, c'est avec tes collègues, ça marche d'une manière. Avec les clients, ça marche autrement. Ouais. Frédéric, est-ce que tu pourrais nous donner, pour cette vidéo, on va donner 7 astuces de gros hacking pour un peu booster le copywriting, parce qu'on est sur les mots magiques, la chaîne du copywriting. Alors, dans le choix qu'on a fait avant l'interview, il y a le premier truc, le plus important probablement, ce que tu appelles le A/B testing systématique. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le copywriting, tu as vraiment des leviers. Et ton bouquin est excellent, hein, les 50 techniques. Sincèrement, moi, je l'ai lu, je l'ai parcouru et j'ai trouvé que c'était une bonne synthèse de tout ce qu'on pouvait reprendre à droite à gauche. En Mais plus, c'est tu as ça, ajouté c'était des le choses but. sympas comme le Product Launch Formula de Jeff Walker et tout ça. Donc, en fait, le copywriting, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs moyens. Et en fait, tu n'es jamais sûr d'avoir la vérité vraie. Bien Et le sûr. seul moyen de savoir qu'est-ce qui marche le mieux et qui va faire réagir ton audience, pour moi, c'est de tester en vrai, de confronter à la réalité. C'est comme le titre du bouquin. On aurait pu inventer le titre et dire, allez, c'est bon, c'est le meilleur truc, mais finalement, c'est pas forcément le meilleur. Et c'est pour C'est ça qu'il ça. faut tester et confronter ces idées à la réalité. Je te donnerai un exemple classique. Tu vois, par exemple, pour mes formulaires, j'avais mis donc un appel à l'action. C'était un appel à l'action pour télécharger un guide sur le référencement ou un truc comme ça. Et donc, en fait, j'avais mis en fait deux visuels. Il y a un premier visuel où c'était le bouquin, en OK. gros, et l'autre visuel où c'était une nana qui tenait le bouquin dans les mains. Et moi, mon Instinctivement, intuition, tu te c'est dis que le deuxième marche mieux. bah oui, parce que généralement, c'est quand tu as un humain qui regarde et tout ça, ça marche mieux. Et donc, je lance l'A/B testing en disant, bon, allez, je le fais, mais vraiment pour A/B tester, c'est tester deux versions, hein. Donc, deux versions du formulaire. Bon, allez, bon, je vais le faire par acquis de conscience.
et je regarde 30% de performance en moins pour la photo avec la nana qui tient le bouquin. Parce que le bouquin était un peu trop petit. La nana, c'était une jolie meuf, un peu trop jolie peut-être. Et donc, en fait, ça marchait moi-même. Je dis, merde, je me tirer une balle dans le pied. Et pas. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours A/B tester ses idées. Pareil, C'est en fait, ça, c'est pour les emailing. Pour les emailing, souvent, en fait, je vois trop de personnes qui envoient un email. Je dis, mais attends, est-ce que tu as au moins testé le minimum? C'est l'expéditeur et l'objet. Puisqu'en fait, c'est les deux choses que observent les gens en premier avant d'ouvrir un email, c'est ces des éléments-là. Et donc, en ça. fait, moi, à un moment donné, j'avais vraiment un problème d'ouverture sur une ou deux listes. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ça marche mieux? Puis donc, tu brainstormes un peu. Puis un truc super simple, mon assistante, elle s'appelle Sabrina. Et j'ai commencé à envoyer des emails au nom de Sabrina. Alors, Sabrina elle de redit Conseil jamais rien. Marketing, ça Comment? ouvre mieux que Frédéric. Oui, ah oui, c'est clair que Sabrina, ça ouvre mieux que Frédéric. Alors après, il faut faire attention parce que les gens me disaient, mais c'est qui Sabrina? Je la connais pas, etc. Puis en fait, voilà, maintenant, ils commencent un peu à la connaître. Ok, ouais, Donc, ouais. j'alterne les messages Frédéric et Sabrina parce que j'ai testé. Et en fait, je l'ai testé sur un ou deux messages en mettant Sabrina ou moi et je voyais un petit peu les différences entre les deux expéditeurs. Et Ça, donc, c'est ça marche fou. bien. Et puis Ça, après, c'est. sur les objets aussi, enfin, maintenant, en fait, tu vois, moi, pendant très longtemps, j'étais l'email un peu classique. Et Ouais. puis, depuis grosso modo un an et demi, je mets systématiquement des emojis, que ce soit dans mes statuts, que ce soit dans mes emails. Et par exemple, mettre un petit emoji, testez-le entre deux versions d'un emailing. Dans l'objet, vous mettez un petit emoji sur Emojipedia, hein, ou alors rien du tout, et vous regardez un peu ce qui marche. Après, l'autre chose aussi, Alors, c'est de comment tu le tester. testes? Pardon, juste là, parlons rapidement d'outils Ouais. pour les copywriters ou pour les coachs, consultants, pour tous ceux qui nous suivent. Comment on teste? Ça marche comment? Imagine, aujourd'hui, ils ont peut-être un sender. Comment on fait? Mhm. Alors, en fait, c'est très simple. Moi, j'utilise deux solutions d'emailing. L'un, c'est GetResponse, l'autre, c'est Sendinblue. Et en fait, les deux proposent cette fonctionnalité-là. Lorsque tu veux en fait envoyer ta campagne, tu peux dire, bah là, est-ce que tu fais un A/B testing avec soit l'expéditeur, soit l'objet, soit même le contenu. Et tu dis, bah voilà, je vais envoyer 10% ou 20% ou 30% en test. Et ensuite, je fais un test pendant une journée. Et une fois que j'ai envoyé ça, c'est le logiciel qui va décider celui en fait qu'il faut envoyer, qui sera le meilleur, qui aura le plus de résultats. Et ça, c'est super important. Par exemple, tu vois, là, j'étais en train de discuter avec Thomas Gazio, qui est un pro de la vidéo. Il avait organisé il y a quelques temps de cela un sommet de la vidéo. Ok. Et je lui ai dit, bah, Thomas, comme on se connaît bien et que j'interviens, je vais envoyer un emailing. Et j'envoie un emailing, tac. Je vois genre 300 clics et tout ça. Il me dit, ouais, bah voilà, oui, c'est vrai, tu m'as envoyé 100 inscrits ou un truc comme ça. Je dis, 100 inscrits? Attends, Thomas, il y a plus de 300 clics, tu as eu 100 inscrits, enfin, grosso modo. Je dis, il y a un problème sur ta landing page. Et il me dit, ah, tu crois? Si, si, regarde. Et en fait, il a modifié sa landing page et il a ajouté quelques trucs en plus. Et là, il a augmenté son taux de conversion qui était genre de 50-60% à grosso modo 80%. Ouais, bien Donc, toi, sûr. c'est important. Là, ce n'était pas l'email qui était en question, c'était vraiment la landing C'était page, la mais page. c'était Ok. important de la tester. Mhm. Donc voilà, donc il faut vraiment tester ça. Tu le fais une fois, puis après, enfin une fois ou plusieurs fois, et puis après tu retestes à chaque fois. Aussi, tu peux utiliser d'autres systèmes. Mais déjà ça, dans ta solution d'emailing, si tu testes l'objet et l'expéditeur, c'est le minimum. Après, dans le texte en lui-même aussi, euh, j'essaye aussi de mettre aussi des petits emojis parce que je fais souvent en fait des emailing en format full texte. Et Ouais. le format texte pur, c'est vrai que ça permet en fait d'être plus clair, de passer mieux les filtres anti-spam, etc. Et donc, moi, je vous invite aussi à tester de temps en temps un modèle HTML, donc classique, avec des belles images et tout ça, et du modèle full text aussi de temps en temps. Et là, ça permet de vraiment de tester, voir ce qui marche le mieux. Et d'ailleurs, si tu veux tester un exemple de newsletter 100% texte et qui est vraiment extrêmement performant, je trouve, en termes de copywriting, c'est Antoine BM. En fait, Antoine BM, c'est Antoine Blanchet-Maison. Il est dans le domaine de la formation vidéo sur Internet et il est extrêmement fort pour faire ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des emails tripwire. C'est-à-dire que c'est des emails qui vont te retourner l'estomac. Il y a beaucoup d'émotions et en fait, il est très bon là-dessus. En fait, tout son système, lui, en fait, c'est pas quelqu'un enfin, c'est quelqu'un qui va essayer de te faire passer à l'action. Ces formations, tu vois, c'est pas les plus complètes du monde, c'est pas les plus performantes, etc., etc. Mais son but à lui, c'est de te faire passer à l'action. Et donc, en fait, Antoine, ce qu'il fait, c'est que il va raconter une véritable histoire.
généralement, en fait, ces emails sont toujours un petit peu conçus de la même manière. Tu as une petite histoire émotionnelle où il commence à parler d'un sujet. Et ensuite, il essaie de faire en sorte que tu te reconnaisses dedans. Par exemple, j'ai travaillé en tant que salarié et je me disais ceci, Bien sûr. cela, bla, 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 bla. Et en fait, et il se dit, ouais, je voyais que j'en ai eu un il y a pas longtemps comme ça, c'était, ouais, j'ai travaillé, il racontait, j'ai travaillé pour deux entreprises. Le premier, c'était un employeur, je faisais des photocopies, j'avais l'impression de rien faire, j'étais pas motivé. Le deuxième, je travaillais avec un entrepreneur, etc. Et puis après, j'ai fait ci, ça. En fait, il raconte son truc, tu essayes de te reconnaître. Une fois que tu as créé ce lien et cette émotion, C'est ça. là, derrière, tac, il commence à faire la liaison avec son produit et tac, en fait, il va te vendre en fait son offre. Et ça, c'est super fort. Et au niveau copywriting, je pense que c'est un très bon exemple. Autrement aussi, quelques exemples aussi en copywriting que tu as cité dans ton livre, c'est le PS, le post-scriptum. Moi, je le mets tout le temps. Souvent, ce que je fais, c'est que j'ai une structure où je raconte une histoire, je mets des petites émojis, je mets un truc, un lien, etc. Et puis à la fin, je fais toujours une petite PS avec une vraie promo. C'est-à-dire Bien qu'en sûr. fait, souvent le contenu à valeur ajoutée, je dis, hey, et en fait, ma formation gros hacking, voilà, vous avez un bon de réduction pour tel point ou tel truc, tel truc. Et ça, en fait, ça permet véritablement de rentabiliser les choses parce que si tu fais un emailing juste pour faire un emailing qui apporte la valeur ajoutée, c'est bien, mais il faut quand même aussi avoir un aspect commercial. Voilà. Bien sûr, ouais, et surtout le PS, hein, c'est très Steve Jobs, tu vois, dans ses keynotes où il était là. One more Ah, thing. ben ouais, le One More Thing. Les gars, je vous ai dit des trucs sympas, mais oh putain, j'ai oublié de vous dire. Tu vois, c'est un peu Colombo, quoi. J'aime bien l'idée comme ça, c'est Bah très, oui, c'est très, très. comme dans une page de vente en fait. Quand tu fais une page de vente, il faut avoir en fait ce déroulé et en fait ce crochet, ce hook entre les différents paragraphes avec ce fil rouge. C'est ce que moi j'essaye de faire quand je fais le landing page avec vraiment un fil rouge avec un déroulé précis qui permet d'avoir un truc que les gens ils continuent à lire tout le temps en fait. Ouais. C'est canon ça. Je vais regarder un peu ce qu'il fait Antoine BM, je t'avoue. Tu vois, et en fait, il y a tellement de monde sur ce Ah marché oui, partout ouais, que voilà. c'est dur de suivre. Et là, c'est vrai que récemment, moi, je vois beaucoup, je sais pas pour toi, je pense aussi, on doit être targeté par les mêmes personnes, beaucoup de formations sur le copywriting. C'est vertigineux, toutes ces pubs, j'aime beaucoup. Question, tu voulais nous parler aussi dans le growth hacking de deuxième sujet, le faux choix des différences produits. Qu'est-ce que Ouais. tu appelles le faux choix des différences produits? Alors là, ça c'est moi qui en, c'est mon, comment dire, c'est ma version. Mais en fait, c'est ce que tu as, ce que tu cites aussi dans ton livre, c'est attiré en fait par, en fait, c'est à l'issue quand j'ai découvert cette technique-là, initialement, c'était avec le livre Influence et manipulation de Bien Robert sûr, Cialdini. bien Et sûr. donc en fait, le faux choix, qu'est-ce que c'est? C'est faire choisir la personne le produit qu'on veut en faisant un différentiel fonctionnel qui est biaisé. Et par exemple, si tu vas sur mon site internet, à un moment donné, sur la homepage, il y a marqué acheter mon livre et tu arrives sur une page où en fait, où il y a mon livre, ok, de 25 balles. Ensuite, tu as la formation vidéo qui fait 8 heures à 50 balles. Et ensuite, tu as le livre plus la formation vidéo à 60 balles. Et à chaque fois, bien sûr, tu as marqué le livre, c'est envoyé chez vous par la poste, 300 pages, etc. etc. Ensuite, tu as la formation vidéo, c'est 8 heures de vidéo, un groupe privé pour faire ceci, un truc machin. Et puis après, tu as la totale pour 10 euros de plus. Tu as le livre dédicacé, tu as la formation vidéo, tu as machin, tu as bidule, truc chouette. Et les mecs, ils se disent, ah non, mais ouais, mais c'est celui-là que je veux. Et C'est ce ça, faux la choix, parce que proposition de valeur, ouais. ouais. Et en fait, là, en fait, je ne le faisais pas auparavant parce qu'auparavant, les gens me disaient, ouais, je veux acheter ton bouquin. Bah ouais, bah achète le bouquin, tu files le lien sur Amazon. Et en fait, sur Amazon, tu sais comme moi, tu gagnes quasiment rien. En tant qu'auteur, tu gagnes 10% du montant hors 1,30 €, taxe. 1,40 €, ouais, ouais, Voilà, exactement. Alors, tandis que quand tu vends la formation vidéo à 60 balles, en fait, tu vends certes le bouquin. Moi, je l'envoie en dédicacé, hein. Donc voilà, ça me coûte à peu près 25 balles parce que tu as des remises et puis tu envoies le bouquin. Moi, j'aime bien l'envoyer, j'aime tout un stock de bouquins. Et donc, en fait, tu gagnes en fait finalement 60 moins 25, bah, tu gagnes allez, 40 balles par produit. Et encore, moi, je ne vends pas cher. Si tu vendais une formation à 100 euros à la place, tu ferais beaucoup plus d'argent. Si après, tu vends un coaching, un machin, etc. Donc, c'est vraiment une technique de faux choix que tu vois d'ailleurs dans énormément de pages de vente où tu vois, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est une technique de copywriting, c'est que tu essayes de mettre en avant un produit et d'influencer les gens en disant, souvent, c'est marqué le meilleur choix, best price ou bien le sûr. plus vendu, etc. Alors
que c'est toi, en fait, qui est dans Influence et manipulation et ton bouquin, tu parles de cette technique-là, ces fameuses techniques du faux choix. Et après, donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Aussi, ce que j'aime bien mettre, alors c'est aussi du copywriting, c'est les témoignages clients. Et Bien souvent, en sûr. fait, un des problèmes pour le témoignage client, c'est de trouver tes témoignages Et clients. c'est ça, c'est quand tu démarres, tu vois, ça c'est la question vraiment que me posent mes clients, parce que je fais pas que du coaching en copywriting et de la formation, j'ai les vrais clients. Ils te disent, ouais, mais là j'ai un souci, tu me dis de mettre un bloc de texte avec des témoignages clients, j'ai pas encore de clients, je suis en train de lancer mon activité. Qu'est-ce qu'il dit le growth hacker dans Alors, en ces fait, cas-là? moi, j'ai trois techniques. La première, justement, c'est d'offrir gratuitement la formation à une sélection de clients ou à des influenceurs. Et d'ailleurs, si tu regardes sur ma fameuse page de vente donc du livre Gross Hacking, le premier témoignage qui arrive, c'est en fait une personne à qui j'ai offert le bouquin en avant-première. Et donc, forcément, il m'a fait un témoignage sympa parce que je sais que c'est quelqu'un qui est intéressé par le sujet. J'avais discuté avec lui auparavant, je lui avais fait lire le bouquin, etc., etc. Donc, j'ai un super témoignage. Donc, première chose, top client, influenceur en avant-première. Deuxième chose, tout simplement, tu vas utiliser tous les réseaux, tous les canaux pour lesquels tu as du feedback. Imaginons, si tu regardes sur ma page justement, tu verras que j'ai des emails de gens qui disent « Ah, c'est super, merci, j'ai reçu ton bouquin, c'est génial. » J'ai des gens sur Facebook qui me disent « Ah, merci, ton bouquin est super. » J'ai des gens sur LinkedIn qui m'envoient un message en me disant « Ouais, ta formation LinkedIn, elle est géniale. » J'ai des gens aussi sur Amazon qui laissent des avis. Et donc, en fait, tout cela, je les prends. Quand c'est un avis qui est public, je prends l'avis public. Quand c'est un email qui est privé, En je floute? floute. Bah Je oui. floute, voilà, et hop, c'est bon. Et donc ça, c'est la deuxième méthode. Et C'est le ça marche fichier très bien. témoignage. Ouais, on a pareil, notamment tu vois, sur Art de séduire, parce qu'on a 10 ans de feedback là-dessus. Mm, mm. On en a des trucs de fou. On a les mails d'invitation au mariage, on a les photos des mariages, on a les faire-part de Ouais, naissance des enfants. Tout ça, vraiment, faites-le dès le début de votre activité. Vous créez un fichier qui s'appelle témoignage client. Chaque fois que vous avez un message positif, vous mettez l'URL, vous copiez-collez, vous mettez tout dedans et vous aurez toujours l'occasion pour vos formations futures, pour vos produits futurs, de ressortir ces témoignages. Et bah, c'est donc, exactement ce que je fais. Moi, en fait, j'ai un répertoire qui s'appelle Avis sur ouais, mon disque dur. Et dans Avis, il y a Avis sur les différentes formations. Et là, par exemple, toi, j'ai actualisé ma page de vente de formation LinkedIn. Et je me suis dit, ah Fred, putain, faut que tu rajoutes des témoignages un peu plus récents parce que souvent, il y a la date. Et ouais, quand c'est les gens ça. voient une date de 2019, ils disent, oh, c'est un vieux truc, c'est un vieux nanar. Et donc, comme ça, en fait, tu récupères de temps en temps, tu vois, à chaque fois que j'ai un témoignage. Et ensuite, je les réutilise également sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand j'ai un témoignage client, je fais, ah, ça fait plaisir. Et donc, en fait, je mets un lien vers le produit et tout ça. Et donc, ça permet après de redynamiser un petit peu les ventes. Bien sûr. Donc, ça, c'est les deuxièmes moyens. Le troisième moyen, c'est hyper simple, c'est de mettre en place, en fait, une séquence de marketing automation. Je te donnerai deux exemples simples. Le premier, en fait, pour le bouquin de Gros Hacking, bah, comme toi, j'ai un petit espace où tu peux avoir des vidéos et des choses comme ça. Et donc, en fait, les gens, avant d'arriver à l'espace, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent, en fait, obligatoirement laisser leurs coordonnées. Donc, ils laissent leur téléphone et leur email. Et en fait, ils arrivent dans une séquence de marketing automation. Et au bout, je crois, de 2, 3 semaines ou un mois, ils reçoivent en fait un message: hey, est-ce que le produit enfin, le bouquin vous a intéressé? Et à ce moment-là, ils laissent un avis. Et puis, si cet avis est intéressant, après, je le réexploite, etc. Donc, ça, c'est un moyen très simple d'avoir pas mal d'avis sans se prendre la tête. Ça, c'est chouette aussi. Il faut mettre tout ça en place. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. Tu mets les bonus, tu mets la page de capture. J'ai vu des concours aussi. Ça existe parfois des concours. Après, il y a le problème de la date. Tu vois, quand ton Mm. bouquin il sort en 2020 et que quelqu'un va le lire en 2025, bon, le concours il peut être un peu déjà périmé. Mais très 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 chouette toutes ces techniques. Donc pour recueillir les témoignages. Et qu'est-ce qu'on dit sur les faux témoignages? Alors, moi, personnellement, j'en fais peu ou pas, Ouais, t'as parce pas qu'en fait, souvent, besoin, c'est ça fait vraiment des longtemps, gens. ça fait longtemps que tu es là maintenant. Ouais. Mais en fait, ça existait. Enfin, alors, ça dépend de ce qu'on appelle faux témoignage. Le faux témoignage, par exemple, toi, quand tu envoies un influenceur ami et tu dis, tiens, est-ce que tu peux tester mon bouquin ou tester ma formation? Ça, je trouve que c'est une technique qui est limite parce qu'en fait, justement, les gens parfois auront tendance à pas regarder à fond le programme.
Et ça, c'est ce que moi, j'appellerais une limite de gros hacking en termes de témoignages. Ouais. Moi, j'essaie quand même de faire en sorte que les gens qui font un témoignage aient vraiment lu le truc. Mais ce qui se pratique encore et beaucoup, bah, c'est justement de demander à des amis de faire des témoignages et de dire, voilà, est-ce que tu peux parler de mon truc? Et là, il n'y a pas longtemps, justement, toi, j'ai aidé une nana qui sort en fait un jeu de société et Génial. elle me disait, ouais, j'aimerais faire une page de vente avec ben, mon jeu de société, mais j'ai pas de client encore, le jeu de société vient de sortir. Je dis, ah ok, d'accord. Ben, elle me dit, mais comment je peux faire? Je dis, mais c'est simple, est-ce que tu n'as pas, dans ta famille, est-ce que tu n'as pas testé le jeu avec tes amis, avec ta famille? Ah bah oui, 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 j'ai testé avec mes amis, avec ma famille, et puis ça marche bien. Et donc, en fait, je dis, bah voilà, commence par faire ça. Tu vas tout simplement demander un témoignage de ces gens-là, et éventuellement en anonymisant, en mettant pas leurs coordonnées, et puis Bien voilà, ça sûr. va marcher. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, si vous êtes coach, si vous êtes consultant, si vous vendez quoi que ce soit, trouvez, offrez à deux, trois premiers clients. C'est encore mieux, effectivement, s'ils sont influenceurs, comme Frédéric le disait. Alors, Frédéric, tout à l'heure, tu as parlé de LinkedIn. Moi, je t'avoue, LinkedIn, oh, il y a des jours où ça me démoralise, tu vois, tellement j'ai l'impression il y a que des winners, on est vraiment, yes, on est tous super contents. Tu sais, vu que tu es sur Twitter aussi un petit peu, Twitter se moque beaucoup de LinkedIn, tu vois, parce que Twitter, c'est plus détendu, c'est plus tendance. LinkedIn, Et waouh. surtout, sur Twitter, tu as beaucoup de haters. Bien Tu as des sûr, gens, en fait, c'est qui les sont pas trolls, c'est la contents. culture du troll. Ouais. Et sur LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus consensuel, c'est beaucoup plus Bien sûr. professionnel. Même si moi, je dirais que c'est le Facebook des pros, quoi, hein. C'est C'est ça. le Facebook d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans ou d'il y a 4 ans, quoi. Mais bon, les techniques de copywriting, en fait, que les community managers, bah, comme toi, qui a été community manager de célébrités, bah, c'est un petit peu les mêmes techniques il y a 5, 10 ans qui sont à retrouver. Mais voilà, bon, 10 ans, c'est un peu beaucoup, mais en tout cas, 5 ans. Double-cliquez sur cette photo pour voir l'intégralité du cadeau. Ah non, Ouais, tous ces trucs-là. c'est fou tout ça. Donc, d'après toi, c'est un bon canal. C'est un canal que tu Ouais, alors recommandes pour de moi en B2B. Alors l'acquisition. moi, en fait, moi en B2B, en tout cas, c'est important. Pourquoi? Puisqu'en fait, dans mon secteur d'activité, qui est en fait la relation client, grosso modo, je sais qu'il y a à peu près 15 000 personnes qui sont concernées. Parce que moi, c'est les directeurs de la relation client, directeurs d'expérience client, et souvent en fait de grands groupes où tu as au moins une vingtaine ou une trentaine de conseillers au service client. Donc ça, en fait, euh, sur LinkedIn, tu sais qui ils sont. Ils sont là, ils ont leurs Bien coordonnées. C'est sûr. pas en fait comme des gens qui sont en région. En région, si tu cherches les profs, si tu cherches le dirigeant de PME, tu en trouveras peu. Par contre, des responsables de service client, d'expérience client, comme les gens dans le marketing ou l'IT, ils sont sur LinkedIn. Donc, ils sont là. Il y en a 15 000. Tu as la liste, je n'ai pas quasi exhaustive, mais ils Bien sont là. sûr. Donc, en fait, il y a deux moments à faire. Donc, un qui n'est pas vraiment concerné par le copywriting. Et encore, c'est la partie invitation où tu dois rassembler cette communauté, ces 15 000 personnes-là. Et la deuxième partie qui est maintenir la relation, gagner de l'influence et gagner de la visibilité. Et ça, en fait, c'est vraiment fondamentalement du copywriting. Et donc, justement, moi, en gros hacking, j'utilise ces deux techniques parce qu'en fait, il y a un gros mensonge en fait sur LinkedIn. Justement, que ce que tu disais avec ces fameux winners, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui disent, ouais, j'ai fait une formation LinkedIn, avec ça, je récupère mes clients et je fais 50% de chiffre d'affaires en plus, machin, ta. Ok. Sauf qu'en fait, souvent, c'est comme à l'époque du blogging, c'est des gens qui vendent des formations sur comment trouver des clients sur LinkedIn en vendant des formations sur comment trouver des clients sur LinkedIn. Et donc, en fait, ce n'est pas des gens qui, comme moi, ben, Sur un vrai ont 10 travail. minutes, 15 minutes, 30 minutes, un vrai boulot. Donc, Bien sûr. forcément, quand tu as que ça à faire, et tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont vachement de succès sur LinkedIn, en fait, ils ont que ça à foutre, quoi. C'est ça. Alors après, c'est On pas le peut cas se de tout le le monde. Par dire. exemple, ouais, par exemple, Grégoire Gambato, là, qui est mon co-auteur, lui, en fait, il est vraiment CEO de sa boîte, mais en fait, il a vraiment mis des techniques intéressantes. Donc, tu vois, lui aussi, il s'inspire de ce qui se fait aux USA, mais il adapte. Par exemple, tu vois, au niveau copywriting, il a changé ses structures avec des structures parfois qui étaient des textes très, très longs. Ensuite, des textes très, très courts avec des call to action qui génèrent de l'émotion. Et c'est en fait, c'est là, en fait, qu'il faut se rendre compte que le copywriting est essentiel pour cette partie, euh, comment dire, faire appeler à l'action. Parce que, comme je disais en intro, il faut vraiment plaire à LinkedIn avec l'algo, donc avoir des likes, des commentaires Bien le plus sûr. possible et de l'interaction. Et la deuxième chose, il faut bien sûr travailler son copywriting pour que ça marche bien. Et je te donnerai deux, trois exemples. Un exemple simple. En tant que blogueur, le problème, c'est que tu as en fait un passif et tu as un historique
qui fait que tu es habitué à être le sachant. Et quand tu vas sur LinkedIn ou quand tu es une entreprise sur LinkedIn, tu vas dire « Hey, on a écrit un super article, 10 conseils pour réussir ses campagnes Google AdWords. » Et voilà. Ou alors, tiens, je l'avais fait aussi, c'est les 10 meilleurs, voici les 10 meilleurs livres sur la vente. Et le problème, c'est que tu lis ça, tu vas dire, voilà, les 10 meilleurs livres sur la vente. À la rigueur, tu vas mentionner les influenceurs dedans. OK, très bien. Mais le problème, c'est que les gens vont dire, ouais, OK, d'accord, tac, je vais OK, liker, fine. oui, c'est Ouais. bien, voilà, sans plus. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire de l'appel à l'action et faire en sorte que les gens fassent du commentaire, du like. Donc, justement, quand j'ai fait cet article-là, à un moment donné, j'étais sur le point d'écrire ça, je me dis, oh putain, mais Fred, On peut n'oublie faire pas que tu es mieux sur pour LinkedIn. engager. Voilà, tu dois faire du copywriting. Je dis, ah, OK, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dois faire qui ferait que les gens vont commenter? Et je dis, bah, forcément, ça vient tout de suite à l'esprit. Hey, pour vous, quel est le meilleur livre sur la vente? Dites-le moi en commentaire. Moi, j'ai noté ça, ça et ça. Et tu mets bien sûr les noms des influenceurs. Mais est-ce que j'ai toute la liste parce que j'ai peur d'en avoir oublié? Et bien sûr, tu mets des petits hashtags. Et les hashtags, pareil, tu sais, tu vas taper tes hashtags dans Google, pas dans Google, dans LinkedIn. Tu regardes en fait le nombre d'abonnés dessus. Et ensuite, tu regardes dans les publications qui sortent les hashtags qui sont utilisés dans les publications. Donc, tu vas comme ça aller de publication en publication en rebondissant sur les hashtags. Bien Et tu sûr. vois que finalement, il y a des hashtags qui sont super porteurs et d'autres qui ont 10, 15, 20 abonnés. Et là, par exemple, tu vois, ce midi, j'ai fait comme ça une publication LinkedIn. Justement, c'était pour mettre en avant un webinaire qu'on va animer avec Jean-Yves Lépine de Dalca, qui est le directeur de la relation client, de l'expérience client chez eux. Et donc, au lieu de dire « Hey, inscrivez-vous à mon webinaire avec Jean-Yves Dalca, où on va parler de la relation client en 2022 », j'ai dit « Hey, est-ce que, je ne sais plus ce que j'ai dit, j'ai dû dire quels sont pour vous les défis de la relation client en 2022 avec Jean-Yves Lépine, on a pensé à ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'on a Et oublié? Qu'est-ce que vous qu'est-ce voulez qu'on aurait lire? oublié? Ouais, c'est Et dans génial. les commentaires, tu mets les autres speakers. Alors ça, c'est l'astuce. Tu mets les autres speakers de tes concurrents dedans. Et bien sûr, vous avez aussi les superbes interventions de telle personne, telle personne, telle personne. Et donc, ces gens-là, ils vont être mentionnés, ils vont les regarder ça et dire, ah ouais, tiens, c'est un peu sympa, tu peux les pirater et essayer d'aller récupérer déjà leur inscription, mais également qui like et qui commente. Et à ce moment-là, tac, tu Toucher as de la leur visibilité sur leur communauté, mais réseau bien à sûr. eux. Et pareil pour les hashtags. Les hashtags, tu vois, je les ai choisis, mais j'ai choisi ceux qui avaient le plus de visibilité. Par exemple, tu vois, j'ai mis transformation numérique. Je ne le mets pas tout le temps, mais c'est un hashtag qui a 10 000 abonnés, tandis que relation client, qui était un petit peu en dehors de mathématiques, il n'y en a que 5 000. Donc, tu choisis bien tes hashtags comme ça. Donc, cet aspect copywriting est vraiment important et il faut sortir de ta mentalité blogueur ou ta mentalité entreprise et il faut passer dans ta mentalité copywriter et te dire, comment je vais faire? Et donc, souvent, ce que je fais, moi, je mets une question au départ. Donc, sur la première ligne ou les deux premières lignes, une petite question avec une emoji pour faire sortir un peu le truc du lot. Donc, souvent, un point d'interrogation. J'essaie de mettre une belle image pour que ça réussisse à sortir bien dans le Dans le flux feed. d'actualité. Ouais, bien sûr. Ouais, tu peux mettre aussi un PDF encore mieux si tu mets un petit avec Google Slide. Toi, tu utilises Google Slide et tu vas faire en fait entre guillemets un slider que tu vas enregistrer en PDF et que tu uploads après dans LinkedIn et ça te fait ton joli petit slider qui donne beaucoup de visibilité. Comme les gens en plus, ils restent longtemps à défiler les trucs, C'est ça met ça. du temps d'attention qui est important et tac, ça marche. Et donc ça, c'est des petits trucs tout con. Ou alors, tiens, je l'ai encore fait aussi hier, c'est le sondage à la noix. Ah, mais Là, ça, encore une fois, c'est tu vois, merveilleux. ouais, j'ai fait un article qui était quelles sont les alternatives à Salesforce? Et bien entendu, si j'avais fait l'article, j'ai listé les 5 alternatives à Salesforce. Bien sûr. Les gens ont dit, bon, ok, d'accord, ouais, d'accord, très bien, je te fais un petit like et encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu pourras le regarder sur mon profil LinkedIn. Leur truc, c'est c'est le début, c'est quels sont pour vous les alternatives ou qu'est-ce que vous pensez de Salesforce? J'ai dû mettre ça. Ouais, j'ai mis ça. Qu'est-ce que vous pensez de Salesforce? Moi, j'utilise Salesforce depuis un certain temps et pour moi, il y a des côtés positifs, c'est ça, ça, les côtés négatifs, c'est ça, ça. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez l'article, les alternatives avec les mots-clés, etc. Et cette fois, j'utilise la fonction native de sondage de OK. LinkedIn. Et là, cette fois, les gens peuvent vraiment liker. Et ça, c'est encore plus simple, c'est encore plus intéressant, puisqu'en fait, je leur dis likez et dites-moi dans les commentaires le CRM que vous utilisez. Et bien sûr, pour que ça fasse du ping-pong, il faut en fait que les gens disent bon voilà mon CRM c'est Pipedrive, mon CRM c'est HubSpot et tu dis ah ouais HubSpot c'est vachement sympa, tu l'utilises pourquoi?
Et en fait, c'est la personne ça. comme ça, elle va répondre à Il nouveau. Et revient. LinkedIn, il adore ça. Il adore quand il y a de l'interaction parce qu'il faut savoir que LinkedIn, c'est le TF1 de 2021. Il vend du temps de cerveau disponible pour la publicité. Et donc, ce qu'il veut, c'est surtout que les gens discutent, les gens commentent. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de publications Tripwire ou des trucs un peu hey, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, c'était je crois que c'est un truc genre sur une femme enceinte ou je ne sais quoi. Et en fait, forcément, ça a fait des commentaires, des machins, des trucs. Ou alors, c'était je bosse jamais le week-end. Ou enfin toi, c'est des trucs qui sont faits pour justement avoir. C'est du copywriting, tu vois. C'est vraiment fait pour que les gens ils commentent et qu'ils like. C'est Comme ça, je te c'est disais tout à l'heure, vraiment regarde pour avoir de Michael la Aguilar. réaction. Ouais, C'est c'est Michael Aguilar, il est Ah, typique là-dessus. j'ai vu récemment alors, une de ses publications. Bon, alors là, pour le coup, j'espère que ça fera pas polémique, hein, mais il a posté une jolie photo d'un petit enfant palestinien et d'un petit enfant israélien. Comment tu Ouais. veux que ça s'enflamme pas? Alors, Ah ouais. l'algorithme, il doit être comme un fou parce qu'il y a Ah eu bah des oui. milliers de réactions, mais j'ai lu un peu deux, trois commentaires et il disait, putain, je reçois des menaces de mort, tu vois, de contact professionnel. Donc, bon, c'est un peu les limites. C'est un peu les limites Voilà, du et c'est pour jeu. ça que moi je préfère ne pas aller dans ce jeu-là. Non, Alors, non, je t'explique pour toi. je rentre pas là-dedans, j'essaie Alors ouais, d'éviter. même au-delà de la politique de la religion, et Bien ça, sûr, moi, j'ai eu plusieurs fois comme ça des procès enfin des procès, des procès d'intention, hein, bien sûr. pas des procès des vrais, des procès d'intention de féministes ou de trucs de racisme, alors que non, mais il y a pas du tout de trucs comme ça, mais ça peut vite monter en épingle, et surtout sur Twitter, comme tu l'as dit, Bien sur sûr. LinkedIn encore ça va, mais sur Twitter, ça monte facilement en pression. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une image, c'était tout con, c'était une marque de bière avec, je crois que c'était la Belle des Champs, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, une marque de bière qui était la blonde est dans les prés ou je ne sais quoi. Et là, Ouais. tout de suite, j'ai eu un ou deux commentaires de féministes. Ouais, mais c'est une marque de bière, c'est de l'humour, quoi. Et donc, moi, je fais pas ça parce que, enfin, je fais ça peu souvent parce qu'en fait, mon but, c'est pas d'aller chercher la cible de base. Moi, comme je te disais, ma cible, c'est 15 000 personnes et je préfère faire un article qui fait 2000 vues avec des commentaires de gens qui sont intéressants que d'aller au-delà de mon cercle d'influence. Et dans la technique de growth hacking que moi j'explique dans ma formation LinkedIn, c'est justement ça, c'est que je ne veux pas aller faire la course aux vues. Par contre, je vais inviter les bonnes personnes et c'est celles-là qui sont Et importantes bien et c'est sûr, celles-là que je dois convaincre. Voilà. bien sûr. Mais ça marchera toujours Ça, mieux et avec la d'ailleurs, bonne tiens, une audience. technique, ouais, puis une technique très simple que j'utilise en blogging, c'est les interviews de pros. C'est-à-dire que quand les gens font un commentaire sympa sur LinkedIn ou quand on échange un petit peu sur LinkedIn en message, et ben tout simplement, je leur dis hey, est-ce que vous savez que je fais des interviews de professionnels? Et ça te permet de bâtir ta crédibilité, de créer du réseau, du relationnel à faible coût et c'est eux qui produisent du contenu. Et un dernier truc sur LinkedIn, c'est le message d'invitation. Le message Ouais, bien d'invitation, là sûr. aussi, c'est un copywriting super, et tu t'en parles dans ton bouquin, c'est un truc qui est essentiel. Il y a plein de gens qui disent, ouais, non, mais mettez pas de message d'invitation, faites tout de suite un message, vous aurez un meilleur taux d'invitation. Pour moi, je suis contre ça, parce que justement, le message d'invitation doit être là pour donner envie aux gens de positionner, etc. Et donc, mon message d'invitation, il est clairement, bonjour, je me permets de vous inviter, je suis passionné par l'expérience client et la transformation digitale. Et j'ai d'ailleurs écrit une BD sur le sujet. Et donc, toi, c'est un truc tout con. Et quand tu mets je suis passionné par ça, eux aussi, c'est leur métier, c'est leur passion. Et quand tu dis j'écris une BD, j'ai fait exprès de mettre ça, j'ai pas dit j'ai un livre Mais blanc, bien sûr, j'ai des bien trucs. sûr. Et les gens disent ouais, une Parce BD, que ah, la j'aimerais bien la BD, c'est voir. différent. Mais bien sûr, la BD, c'est Voilà. complètement différent, tu vois. Quand je t'entends me dire, imagine, moi, si je reçois un message, ouais, je suis passionné par le copywriting, je suis là, vas-y, gars, mais non, personne n'est né enfant en disant, je veux être copywriter. Non, tu veux être pompier, tu veux être pilote d'avion. Me saoule pas à me dire que tu es passionné par un truc professionnel relou. Oui, moi, pour le coup, aujourd'hui, je suis super content, effectivement. Mais là où je trouve que ton élément est super fort, c'est la bande dessinée. C'est le petit côté Ah oui, c'est la positionnant qui preuve. change tout. Exactement. Et surtout, je valide complètement ce que tu dis sur le. Moi, je préfère recevoir des messages personnalisés. Les mecs, ils font l'effort, tu vois, ils ont fait l'effort parce que. Et alors là, c'est un peu le côté dont on n'a pas parlé, mais je reviens toujours là-dessus quand vous regardez les vidéos, sur la personnalité. Tu as déjà fait ton test de personnalité DISC pour voir un Ouais, bien peu. sûr, je trouve que c'est un super truc. Mais c'est Et moi, en fait, génial. Mais oui, tu es je rouge, suis mais rouge et jaune, vert. Et tu le vois. Tu sais pourquoi? Parce que j'arrête pas de t'interrompre.
Non, non, mais alors, et c'est pas ça. Alors, j'allais dire, c'est pas forcément ça. Bon, moi, les spectateurs commencent à le savoir, je suis plutôt jaune. Et du coup, jaune, ça fait que la relation, elle est beaucoup plus importante pour moi. Gros hacker, c'est vraiment très rouge. Rouge, il fonce, il domine, il va chercher les résultats. Il y a un passage dans le bouquin où, effectivement, il y a des petites techniques de copywriting. Il y en a une dont il faut qu'on parle là. C'était pas dans notre programme, mais il faut qu'on en parle quand même. Le re, pour obtenir une réponse à un email, le petit re, deux points, suite à notre coup de fil de ce matin, ou re pour réponse, suite à notre mail précédent. Tu vois, ça, un jaune comme moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je trouve que ça détruit un peu la relation. Tu vois, tu me forces à ouvrir un message, parce que mon cerveau, il est fatigué, il est 17h, 18h, 20h, j'ai eu toute la journée de travail. Je vois un re, je clique comme un âne dessus parce que mon cerveau, ben, il est très clairement influençable. C'est du très bon copywriting, mais quand j'ouvre et que je vois un mail d'un gars que je connais pas, je me dis pas, ah ouais, il est malin, bravo, bon copywriting. Je me dis, putain, mais il se fout de ma gueule, je le connais pas. Et je me suis fait avoir. Et j'aime pas ce sentiment, tu vois. Donc, cette technique-là, elle est très, très rouge. Je trouve qu'elle est très utile pour, je vais te dire, parfois des agences de presse. Tu vois, il faut que le communiqué de presse il soit ouvert. Il faut qu'il soit ouvert à tout prix. Si tu es mesuré sur ces KPI-là, si tu es mesuré vraiment sur ton taux d'ouverture, youpi, tu as gagné. Mais la relation derrière, je trouve, tu vois, que ça manque un peu. Ouais, bah en fait, il y a plein de techniques comme ça qui sont un peu limitées. Souvent, c'est utilisé en cold mailing, c'est-à-dire que Oui, c'est des gens qui bien font de la sûr. prospection dans le dur et pour eux, c'est un moyen d'essayer justement d'avoir d'ouverture. Ça, c'est une technique à la limite. Il ne faut pas l'utiliser trop souvent Ouais. parce qu'autrement, si tu fais ça trop souvent, tu vas te faire avoir. Comme par exemple, une autre technique qui est un peu limite et qui est aussi un petit peu, je ne dis pas de l'arnaque, mais prendre un peu les gens pour des cons, c'est quand tu t'as envoyé une promo et ensuite tu dis, tu envoies un email, hey, je me suis trompé de lien, le truc était pas bon. Bon, tu nous l'as fait pas 50 000 fois, tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, C'est mais ça. voilà, La page a c'est des trucs sauté, qui. désolé, bug, désolé, mauvais Ouais, lien. le serveur, alors souvent c'est le serveur a sauté ou il y a des liens, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se connecter, des choses comme ça. Il y avait un problème sur le formulaire. Bon, ça Et bon, marche. ça peut arriver. Ça peut arriver, mais souvent Exactement. c'est du. Bon, moi, j'ai utilisé cette technique une fois ou deux. Bon, ça permet d'avoir une deuxième chance, mais après, faut pas trop prendre, justement, comme tu disais, ces lecteurs pour des imbéciles, autrement, ils finissent par le voir. Mais par contre, les techniques de gros hacking peuvent servir. Par exemple, tu vois, pour ce message de bienvenue, donc moi, je l'envoie, enfin, d'accueil, enfin, d'invitation plutôt. Je l'envoie en fait avec un outil automatisé qui s'appelle LinkedIn Helper. Et donc, en fait, euh, ça permet d'automatiser ce message en personnalisant avec le prénom. Le deuxième message, après, quand les gens ont accepté, moi, j'ai mon assistante qui est à Madagascar qui fait cette fois la réponse personnalisée. En fait, elle redit bonjour, machin, comment ça se passe dans votre société. Et après, un petit tiens, voilà, j'en avais parlé, voici le lien vers la BD, machin. C'est sans formulaire, c'est accès direct, blablabla. Bla, 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 bla. Et pour montrer que c'est vraiment de l'humain et pas de l'automatique, je lui demande à mon assistante de D'aller glisser, chercher. Bah déposer oui. des images dedans. C'est impossible à faire en automatique. Et ça, en fait, mettre des images de la BD dedans, c'est le petit plus qui dit ah ouais, c'est pas comme tous les gars qui font de l'automatique. Sauf que c'est du C'est semi-automatisé. ça, semi-automatique. Non, non, mais c'est malin. Et encore, j'aurais tendance à te dire, ça, quelqu'un qui utilise LinkedIn au quotidien, bon, il peut le savoir, mais pour quelqu'un qui ne le sait pas, il verra peut-être pas la différence. Alors que là où tu vas chercher vraiment de la relation, c'est quand tu vas rentrer peut-être sur le CV vraiment de la personne sur Ouais. LinkedIn et d'aller trouver le petit détail. Ah, j'ai vu que, tu vois, mais là, ça demande forcément beaucoup plus de temps et Là, après, en on fait, ouais. Alors, rentre. tu pourrais le faire, mais il faut passer par une assistante qui connaît bien. Et ouais, Et moi, le problème, c'est qu'en fait, j'ai fait l'expérience. Les assistantes à distance, elles n'ont pas forcément le niveau suffisant pour te faire des ouais, trucs personnalisés. Déjà, là, tu vois, quand je lui demande de mettre le nom de l'entreprise, des fois, il y a des loupés. ouais, J'ai bah une ou oui, deux fois, parce que moi, après, je vois les messages, on partage le même c'est compte. ça. Et je vois qu'à un moment donné, comme elle est à Madagascar, elle n'avait pas compris data scientist. Ok. Et elle avait dit, j'espère que ça se passe bien dans votre société data scientist. Et là, le mec, il dit, ah, eh ben dis donc, c'est un message automatisé. Je m'en étais pas rendu compte, c'est super bien fait. Et je dis, non, bah non, c'est pas de l'automatisé, mais presque.
C'est du Voilà. semi. Frédéric, est-ce qu'on peut parler ensemble des chiffres, les chiffres Ouais. magiques? Là, on parlait de 7 astuces, on parlait de 8 semaines. À quel point c'est important dans le growth hacking d'utiliser des chiffres? On veut des chiffres. Alors, dans ton bouquin, tu le dis très bien, c'est qu'en fait, il faut à la fois s'adresser aux personnes qui sont rationnelles, tu vois, la méthode 10, comme tu parles, les gens qui sont très rationnels, où il faut des chiffres. Un mec qui est bleu, il lui faut quoi? Il lui faut des chiffres. J'ai perdu tant de kilos en tant de temps. Bien sûr. Et après, tu as des gens, par contre, qui sont dans l'émotion, comme toi, tu es plutôt jaune ou vert. Et bien, en fait, il faut leur dire, au lieu de dire j'ai perdu tant de kilos, c'est vous allez enfin rentrer dans votre jean et vous n'aurez plus honte quand vous allez aller à la piscine ou quand vous allez à la plage C'est de votre ça. petite bedaine qui dépasse du maillot. Et donc, c'est pour ça en fait qu'il faut utiliser les deux. Et au niveau des chiffres, c'est vrai que souvent, il faut éviter de trop en mettre. En fait, le cerveau humain peut mémoriser un maximum de 7 informations en même temps. C'est-à-dire que tu dis, il faut acheter mon produit parce que c'est moins cher, parce qu'il est adapté à votre population, machin, ta, 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 ta. Et donc, théoriquement, on doit pouvoir en fait mémoriser cette information, mais moi je trouve que c'est trop. Donc Ouais, généralement, j'essaie plutôt, dans les titres d'articles de blog, je mets souvent 7. Pourquoi 7? Parce que 7, c'est les gens disent ah ouais, c'est assez rapide, c'est pas trop long, c'est comme le 8 semaines. Tu vois, j'aurais pu mettre un mois, mais un mois, c'est 2 mois. Les gens disent 2 mois pour faire ça. 2 mois, c'est trop. Huit c'est huit ça. semaines, ouais, ça me paraît un peu plus acceptable. Et C'est ça. c'est Et pour puis, ça que ouais, tu dois la travailler. notion de mois, tu vois, c'est ça. Là, pour le Ouais. coup, c'est la notion de un mois. Oh, c'est long. 8 semaines, ouais, ok. Semaine. Ouais. Tu vois, Ouais, bah oui, mais c'est c'est comme par bon, exemple, ça, c'est bon. en bonus, en bouquin sur mon site web, c'est 21 jours pour bloguer comme un pro. Ça, c'est Pourquoi 21 génial. jours? Parce que 21 jours, généralement, c'est alors, c'est ce qui était théoriquement admis, mais c'est une fausse, c'est une légende urbaine. C'est ça. C'est se Le dire qu'il temps faut pour 21 jours pour former. gagner une habitude. C'est ça. Mais en fait, et à l'origine, c'est intéressant parce que ça vient de médecins de guerre qui disait que les gens qui avaient été amputés d'un bras, en fait, ou d'une jambe ou d'un membre, en fait, avaient encore les terminaisons nerveuses qui se rappelaient de la main ou du pied ou du pied ou du bras pendant 21 jours. Et qu'après 21 jours, en fait, ils oubliaient ce truc-là. Et c'est là, en fait, on a parlé du système des habitudes. Mais d'autres études, entre-temps, ont prouvé que c'est plus que 21 jours. C'est Mais bon, ça. voilà, c'est pour ça que tu verras tout le temps parler de 21 jours quand il faut gagner des habitudes. Mais voilà, donc moi, j'essaie toujours de me limiter plutôt pour un article de blog à 7, 10. Pour des promesses, par contre, je me limite à 4. Quand tu vas sur une landing page, et si tu veux, on en parlera tout à l'heure, généralement, tu as le titre, tu as le sous-titre, ou tu as le titre où il n'y a pas de sous-titre, la vidéo, tu as un petit texte avec ce que ça contient. Et dans ça contient, en fait, généralement, tu as 4 puces. Moi, je préfère 4 puces qui sont les 4 clés, c'est pourquoi tu dois acheter. Et ça permet en fait d'avoir ni trop ni trop peu. Si tu en as 2, c'est pas assez. 3, c'est un peu juste. 5, c'est un peu trop. Alors 4, pour moi, un bon 4, t'aimes chiffre. bien. Ouais, moi, c'est vrai que Ouais, j'aime bien l'impair. J'aime bien l'impair parce que 3, j'aime. Si tu veux, c'est effectivement, trop 3, juste. ça peut être faible. 4, ça fait carré. Tu vois, 4, c'est bien, c'est carré. Mais 5, pourquoi j'aime bien 5? Parce que quand tu as ta première ligne, tu peux mettre du gras. La deuxième, elle est peut-être un peu faible. La troisième, il y a à nouveau du gras, c'est plus lourd. Et tu finis sur du lourd encore en cinquième. Donc, Mm, mm. ouais, 4 ou 5, j'aime plutôt Ouais, bien. Est-ce oui, que tout à fait. Après, ouais. est-ce que ça te dit qu'on raccourcisse cette vidéo et qu'on passe directement au cinquième et dernier point qui serait Mm, la mm. structure d'une landing Ouais, page? ouais, tout à fait. Parce que Alors en ça fait, aussi, ça fait partie de ce que tu maîtrises très très bien. Toi, tu as vendu des formations depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans sur le web maintenant. Et j'ai eu la chance pour ceux qui ont lu le guide du copywriting, Frédéric a fait partie des premiers relecteurs. Et mm, mm. il m'a dit quelque chose de très très vrai que je vais forcément devoir prendre en compte pour une version 2. Il m'a dit, Selim, il n'y a pas de framework, il y a pas de, tu ne montres pas, tu ne donnes pas d'exemple de comment on dessine vraiment, comment on conçoit vraiment une page de vente. Donc, je me dis que cette interview, c'est peut-être l'occasion de parler un peu d'une landing page ou de la structure. Ouais, parce qu'en fait, ça, on se rend compte que grosso modo,
enfin, beaucoup de landing pages ont à peu près les mêmes structures. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a quand même une structure de base. Après, tout le monde ne le respecte pas. Mais si tu tapes, par exemple, sur Google Perfect Landing Page, tu as Ouais. des modèles qui fonctionnent plutôt bien. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité vraie, mais en fait, quand tu as quelqu'un qui ne sait pas comment écrire sa première landing page, eh ben, ça lui permet d'avoir une structure et d'être simple. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, et c'est ce que tu fais toi aussi, hein, tu dis dans ton bouquin, c'est que tu as un certain nombre de blocs en fait, indispensables dans une landing page. Et moi, en fait, je fais ça. Je dis, voilà, il y a X blocs et tu remplis en fait ça et ça permet de cadrer. Tu ne feras jamais la meilleure et la plus belle landing page de toute la Terre, mais au moins, tu auras le minimum vital pour vendre. Alors, généralement, ce que je fais, c'est qu'au départ, en fait, tout en haut, il y a le titre avec la promesse ou le bénéfice client. Par exemple, ça peut être trouver des clients sur LinkedIn en 15 minutes par jour. Si tu as une marque, tu mets aussi le petit logo pour identifier que c'est bien toi. Ensuite, sur la partie gauche, alors parfois les gens mettent sur la droite, moi je préfère sur la partie gauche, je mets la vidéo qui se lance si possible en automatique. Si tu peux pas, tu peux mettre une photo, mais la vidéo, je trouve qu'elle est bien parce que les gens peuvent comme ça avoir un petit truc qui va bouger, se défiler, etc. Alors, c'est très, très dur de se filmer en train de faire une vidéo de vente. Moi, je recommande de ne pas faire ça. Je recommande plutôt de faire un screencast, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas filmer ton PowerPoint et tu vas parler en voix off derrière. Et ça, c'est beaucoup plus simple parce que tu as ton temps, tu peux couper, tu peux refaire, etc. Bien sûr. Autrement, tu peux aussi utiliser les mini dessins animés, comme par exemple GoAnimate, Beyond, qui s'appelle maintenant, ou Powtoon, qui existe aussi. C'est des outils qui permettent de faire, entre guillemets, des dessins animés en mode PowerPoint, c'est-à-dire que tu prends des photos, des animations, et en fait, comme un PowerPoint, tu crées en fait tes différentes slides, et ça permet de faire un truc très sympa, qui est éducatif et qui a l'air d'être de très bonne qualité, alors que tu as mis, généralement, il faut quand même compter une bonne journée pour faire ça. Pour faire une petite vidéo en voix off sur un PowerPoint, je pense qu'il faut compter entre 2 et 3 heures pour que ça soit vraiment bien, parce que généralement, moi, je fais 3 prises. C'est-à-dire que je fais une première prise et là, je dis, oh, le texte est lourd, c'est un Ouais. peu trop long. Je refais, je modifie, c'est mieux. Et à la troisième, ça y est, ça va, j'ai le truc, je l'ai, quoi. Donc voilà, donc titre, logo, vidéo. Sur la droite, justement, ces fameux bénéfices. Et toi, j'ai mon petit modèle là, dans une page que je te filerai, je te mettrai en lien. Généralement, je mets entre 3 et 5 points. Tu vois, Ouais. quand on était là-dessus, 5 pour moi, c'est le maxi. Et c'est bénéfice 1 en une phrase, bénéfice 2 en une phrase, mais vraiment les plus importants. Bien Et sûr. ensuite, une petite formule d'appel à l'action qui résume un petit peu pourquoi. Donc, grosso modo, ce que vous allez obtenir. Vous allez apprendre à trouver des clients, à être, par exemple, visible dans le flux d'actualité, à blablabla. Et voilà, dans la formule d'appel à l'action, c'est dans cette formation de 8 heures, vous allez pouvoir apprendre pas à pas la méthode complète. Petit bouton d'appel à l'action. Et là, souvent, généralement, c'est dans la ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le premier écran. Juste en dessous, on arrive cette fois à la partie copywriting. Et là, on arrive à la partie copywriting où on va raconter une histoire. Et là, on arrive soit vous en avez marre de, ou voici ce que vous allez obtenir. Bien Et sûr. là, en fait, j'aime bien, moi, humaniser les choses en mettant la photo, ma photo à moi, et une petite bio qui va prouver, en fait, que vous êtes expert du sujet. Et là, Frédéric Canavet est expert depuis, etc., etc. Et ensuite, sur le bloc d'à côté, qui est juste en face, c'est le problème. Alors, le problème actuellement que rencontrent les gens. Pourquoi vous avez créé ce produit avec un petit storytelling? Moi aussi, j'étais à la recherche d'un produit, j'étais un peu bloqué, machin. Les bénéfices du produit. Avec ce produit-là, vous allez vraiment apprendre pas à pas une méthode qui a fait ses preuves. Et ensuite, les arguments factuels et émotionnels. Et comme on parlait tout à l'heure, les émotionnels, c'est, comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir, par exemple, quand on parle de Mercedes, les gens disent, vous allez avoir une voiture unique et vous allez vraiment rendre jaloux vos voisins. Enfin, c'est peut-être un peu too much, mais vous allez avoir une voiture unique qui soit totalement adaptée à votre style. Et factuel, c'est avec les airbags, triple airbag, sécurité, frein ABS de série, vous êtes en même temps en sécurité. Donc toi, tu as les arguments émotionnels, factuels, et ensuite la transformation. Parce qu'en fait, tu sais comme moi, et tu lis dans ton bouquin, quand on vend un produit, on vend surtout une transformation d'un état A à un état B. Et là, vous allez dire, fini la voiture qui tombe en panne au bout de 5 km, vous allez vraiment avoir une voiture silencieuse et vous allez vous déplacer sur les routes comme si vous étiez dans votre salon, avec un confort, une écoute musicale, fini le mal de dos, fini tous ces problèmes-là, et vous allez vraiment vous retrouver à l'aise, même pour faire des petits trajets. Hein, tu vois, le rêve.
Ensuite, ce que j'aime bien mettre, c'est les témoignages clients. Et Bien sûr, généralement, je dis, obligatoire, bien ce sûr. sont nos clients qui en parlent le mieux. Et là, en fait, tu as des blocs de témoignages et ensuite un petit appel à l'action. Donc, le bouton appel à l'action qui est remis à plusieurs fois. Ensuite, là, je passe sur la partie fonction et je dis, bah voilà, au programme de la méthode, ou principale fonctionnalité. Là, tu as module 1, module 2, module 3 ou principale fonctionnalité majeure. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est la réassurance. C'est satisfait, remboursé, 100% satisfait ou Bien sûr. 100% remboursé, appel à l'action. Et voilà. Et ensuite, après, pour essayer de rattraper les gens qui sont encore indécis, la partie FAQ. La FAQ, Est-ce bien sûr. que je peux payer en plusieurs fois? Si je ne suis pas content, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis à la fin, donc les infos légales et le petit bouton de chat en bas à droite Oui, qui peut être un chat offline ou un chatbot qui permet en fait de discuter avec les gens qui ont encore des soucis. Voilà. Donc ça, bien pour sûr. moi, c'est une structure assez classique. Parfaite. Avec tout ça, je pense que vraiment, nos spectateurs ont tout en main pour exploser leur chiffre d'affaires, pour développer tout ça pour les années à venir. Mais alors, un dernier mot sur le livre, vraiment, lisez-le, Le Gros Hacking de Frédéric Canevet. Moi, je prends une claque. Vraiment, je prends une claque. Il y a plein de trucs que je connaissais, mais il y a des choses que je vois où je me dis, waouh, ok, cet outil, il faut que je l'utilise. Parce que c'est plein de petits tips pour à la fois gagner du temps et gagner en efficacité. Et clairement, Mhm. si vous développez un nouveau business, ça va vous aider à le développer plus vite. Ou si vous avez déjà une activité existante, ça va vous permettre de gagner en efficacité. Donc, allez-y, les yeux fermés. Alors, moi, je l'ai lu sur mon Kindle. Rappelle-moi, c'est chez Duno, c'est ça? Ouais, c'est Dunouf, c'est l'éditeur qui a fait la V1 et là on est à la V2 qui fait toujours 300 pages en fait. On a Ouais. juste condensé et tout mis à jour. Mais c'était vraiment super de t'avoir, Frédéric. Merci beaucoup pour le gros hacking. Merci beaucoup pour cette interview, pour tous les tips que tu as donnés. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous aurez envie d'aller creuser un peu dans l'univers de Frédéric. Frédéric, où est-ce qu'on te retrouve? Tu peux donner Oh, l'URL à bah, nouveau? sur conseilmarketing.com tout simplement. Voilà, sur conseilmarketing.com, vous allez voir et ça va vous donner plein d'idées pour capter des leads, pour mettre des sondages, pour mettre des chatbots. C'est ultra, ultra intéressant. Le site de Frédéric, moi je pense que je le suis depuis 2012, 2013. Donc Bah vraiment oui, on ça. s'était rencontré avec Boris en C'est boîte de ça. nuit, c'était sur les Champs-Élysées et c'était au Queen. C'est Je me ça, souviens toujours. voilà, pour te dire, le Queen, ça doit faire 2 3 ans qu'il est fermé sur les champs maintenant. Mais ouais, ça date. Et c'est hyper utile, vraiment. Allez-y, on n'ira pas en boîte ensemble là tout de suite, mais lisez, rendez-vous sur Conseil Marketing, c'est bien, bien plus utile. Donc, encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, vous laissez un pouce en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Vous n'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit Copywriting Cash, les 10 secrets des rédacteurs pro pour faire vos premiers euros. Je mets dans les commentaires le lien directement pour vous procurer le gros hacking de Frédéric Canevet. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous les posez dans les commentaires et on répondra à tout ça, bien évidemment. Frédéric, encore une fois, merci beaucoup. Chers spectateurs, chères spectatrices, merci à vous. N'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.